dans cette nouvelle newsletter dans la version audio. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de reconnaissance. Ce besoin qu'on traîne toutes plus ou moins dans notre sac à dos. Être validé par notre entourage, notre travail, qui nous sommes. Si on regarde autour de nous, on observe vite que la plupart des gens sont guidés par ça. Bien entendu, les stratégies adoptées pour chacun et chacune sont très différentes. Certaines vont faire plaisir à leurs proches, car c'est ce qui les rend heureuses. Mais c'est très souvent, en fait, ce qui leur donne une forme de reconnaissance. Car la joie des autres leur apporte ce bonheur. Car dans leurs yeux, elles y trouvent leur place, ici. D'autres vont performer dans une activité, être compétentes, brillantes, et c'est ce qui leur apporte cette reconnaissance. Cette identité d'une personne brillante, ou créative, ou artistique. D'autres vont miser sur leur beauté, leur physique. Briller, plaire, leur permet d'exister. Mais au fond, c'est le même masque. Une couche superficielle qui finit par devenir notre identité. Qu'elle soit la gentille, l'altruiste, la forte, la beauté ou la brillante. Mais tout ça n'est qu'une illusion socialement validée, qui nous menotte à une réalité dont on paye un prix lourd. On nous répète que la reconnaissance est un besoin fondamental, certes. Mais pas la reconnaissance d'une étiquette qui nous colle trop et nous limite. Cette reconnaissance-là nous oblige à rester dans ce rôle de gentille, de belle, d'empathique, d'altruiste, de bonne personne, au prix de qui on est vraiment. Une personne entière, humaine, qui représente toutes les facettes d'une personnalité, qui peut être brillante et ignorante, belle et moche, altruiste et égoïste, empathique et hystérique. Ce n'est pas sain de se tordre pour entrer dans un moule qui ne nous ressemble pas. Rechercher la validation extérieure dans ces conditions revient à perdre notre propre validation intérieure. La seule reconnaissance qui libère vraiment, c'est la tienne. Celle-là te permet de renforcer ton socle et de te libérer du regard des autres pour te sentir entière. Et pourquoi c'est important ? Parce que tant que ce n'est pas clair, tu dépendras du regard, de l'avis des autres. Tes choix seront en fonction de celles et ceux que tu admires ou valides ou dont tu cherches la validation, et non les tiens. Alors moi-même, je ne suis pas au bout du chemin. Moi aussi, la reconnaissance de mes mentors m'impacte encore et beaucoup plus que ce que je le souhaiterais. Mais je crois qu'on peut s'en détacher, petit à petit. Et je pense que c'est ça le chemin vers la liberté, vers l'amour vrai, l'amour de soi. Et comment sait-on qu'on est encore dans cette quête ? Très souvent on se juge quand on n'est pas ce qu'on est censé être. Quand on n'aime pas, on s'aime pas quand on a pris quelques kilos. Quand on culpabilise, quand on est moins performante. Quand on se sent idiot, idiote, quand on a dit une connerie. Selon toi, bien sûr. On doute quand on est moins gentil. On doute de notre valeur. On se sent nul quand on n'ose pas sauver tout le monde. Du coup, quel serait le premier petit pas ? Le premier petit pas serait d'abord d'observer. Quand est-ce que tes choix viennent de l'extérieur et pas de toi ? Quand est-ce que tu penses répondre à plus une injonction, plus qu'à un désir profond ? Quand est-ce que tu réponds plus à cette peur de ne pas coller à cette personne-là, plutôt qu'à tes besoins profonds ? Est-ce que tu sais vraiment d'ailleurs ce que tu veux au-delà de ces injonctions ? Alors pour t'aider à poser les premières briques, je t'ai préparé un cadeau d'été. Une hypnose guidée pour renforcer ton socle intérieur. C'est simple, c'est doux et c'est profond. Tu as juste besoin de cliquer ici pour l'écouter. Avec amour, Elisabeth. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ont écouté la newsletter précédente, vous savez que j'organise avec ma partenaire d'âme Jasmine une retraite au Maroc en octobre. Et ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin pour aller renforcer ce socle et cet amour de soi. Il reste encore 2 places au tarif Early Bird. Donc si le cœur t'appelle, si cette newsletter t'a parlé, n'hésite pas à me contacter directement. Toutes les infos sont dans la description de cet audio. À très bientôt.